Hi bitches! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être encore une vidéo sur le maquillage parce que j'en ai envie tout simplement. Ça vous dérange? Pour cette vidéo j'ai utilisé tout ce que vous voyez sur ma gueule, c'est les produits de la nouvelle collection de Patrick Starrr avec MAC Cosmetics. Cette collection c'est sur le thème du printemps, comme vous le voyez c'est très fleuri. Je me suis complètement éclatée avec ces produits, de toute façon je vais pas vous dire ce que j'en pense tout de suite, vous avez qu'à regarder la suite de cette vidéo. Mais d'abord, regardez-moi cette coiffure. Coralie m'a un petit peu aidée, bonsoir vous. Bonsoir. Coralie m'a aidée, en fait on a attaché mes cheveux à la perruque, ce qui fait que... Où vous voyez une perruque? C'est mes cheveux les gars. On dirait pas genre... Voilà. Moi aussi je trouve. Je vous laisse directement avec la vidéo. Ok, donc du coup on va tout de suite commencer avec les produits de la collection. J'étais hyper contente d'avoir ces produits, genre ça faisait super longtemps que j'avais déjà commandé la première collection de Patrick Starrr. Et quand j'ai vu que là, il faisait une deuxième collection et que là, c'était en mode vraiment dans mes couleurs et tout, j'ai genre affolé. Et je l'ai reçu dans une boîte qui est juste magnifique avec un petit papier. Vous savez, c'est MAC. À chaque fois, MAC, ils font toujours des espèces de visages où ils présentent leur make-up et c'est juste trop beau. La boîte se présentait comme ceci, vraiment super petite et tout. Et les prix étaient pas choquants parce que c'était quand même, je vais vous montrer, vous avez une palette pour les yeux, un blush, un gloss et un rouge à lèvres. Donc 4 produits pour le prix d'à peu près 49 €. Là, déjà la palette, genre regardez comment c'est trop beau. La palette, le gloss, un espèce de gloss très rose. Faut pas oublier que c'est une collection pour le printemps, donc du coup c'est vraiment des teintes pour le printemps, tout ce qui va être rose, un peu les teintes bleues, ce qui était vraiment à la mode en ce moment. La palette se présente comme ceci, vous avez 4 petits fards à paupières genre juste trop cute, un bleu vraiment super beau, un peu irisé, un rose légèrement mat mais irisé quand même, je crois que les deux sont mat et les deux sont irisés, un bleu vraiment magnifique, un rose trop beau, un espèce de rose, vieux rose pour creuser la paupière, je pense que c'est vraiment une couleur de transition, et un espèce de rose corail vraiment pour accrocher la lumière. Et le packaging est juste magnifique. Vous avez un gloss qui se présente comme ceci, c'est un espèce de gloss rose pailleté, genre vous le verrez dans la vidéo. Un rouge à lèvres genre magnifique. Genre quand je vous dis magnifique, c'est que la couleur est ouf. Je sais pas si vous la voyez. Là vous pensez qu'il est quand même foncé et je peux vous dire que quand vous le portez sur les lèvres, il est pas si foncé que ça. Le dernier produit c'est un petit blush qui se présente comme ceci. Donc là vous avez un duo de blush tout simplement. Vous pouvez mélanger ou en utiliser un ou l'autre. Donc c'est quand même deux blushs en un. Et c'est juste trop bien pour 49 €. Surtout que chez MAC, les produits sont quand même assez chers d'habitude. Et là, c'est genre juste pas cher. Faire un petit zoom, mais on va commencer directement avec les yeux. On va directement commencer avec un E40 de chez Sigma. Vous savez que c'est mon pinceau préféré pour creuser mes paupières. Cette teinte ici même, elle est juste trop belle. Un espèce de mauve vieux rose foncé. Et on va directement creuser la paupière. J'ai mon miroir ici. Donc déjà, la pigmentation est présente. Là, vous voyez, sans mentir, vous voyez que directement la palette est vraiment très pigmentée. Je vais prendre un pinceau ELF Eyeshadow C-Brush, mais il nous sert très bien avec Coralie. Et je vais prendre directement le rose et l'appliquer sur la paupière mobile, et là j'ai très peur. Après avoir appliqué, je trouve que ça fait hyper beau le mélange des deux, en fait la transition est super jolie. Je pense qu'on va aller s'amuser avec lui et le mettre en coin interne. J'ai bien aimé ce qu'il a fait, les couleurs sont super... Les trois mélanges déjà c'est super beau. Les trois couleurs ici, quand vous faites un maquillage avec, ça fait hyper beau. Et vous avez quand même une couleur pop bleue pour ajouter juste un côté un peu plus pop. Ce qu'on va faire, c'est que je pense que je vais venir avec le mauve tout en bas de l'œil et après placer le bleu. Vous prenez un pinceau un peu plus précis, moi c'est le Sigma, c'est le Sigma pardon, et c'est le E25. Et là je viens faire le bas. On va travailler avec un pinceau un peu plus précis, donc là c'est celui de Juices Cosmetics, son set de pinceaux. Et on va travailler avec le bleu. Vous savez ce que je vais faire avant et ce que j'aurais dû faire? Faire mon trait d'eyeliner parce que ça me nique un peu, parce qu'en fait, mieux vaut faire son haut des yeux tranquillement. Vous avez tout fini, par exemple, moi je finis par une touche d'eyeliner et après travailler, parce que là j'ai l'impression qu'il y a une grosse barre de démarcation alors qu'en fait c'est le trait d'eyeliner qui va couper ça. Le trait d'eyeliner est 10 fois trop gros, je ne sais pas ce que j'ai, je pense que de vidéo en vidéo je le grossis de plus en plus, c'est-à-dire qu'il prend toute ma paupière. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais en vrai ça fait trop beau et là je me sens en mode Chinese les gars. Vous pouvez travailler un peu plus avec le bleu, donc là je reprends le bleu et on va juste travailler légèrement plus, juste pour que ça soit un peu plus joli. On va reprendre le mauve, vous effleurez de haut plus pour histoire d'estomper un peu. Là j'arrête déjà.
Comme ça fait un effet fumé moins marqué. Peut-être du mascara, je vais mettre mon Marc Jacobs, vous savez que c'est un que je préfère le plus, je l'ai découvert il y a pas longtemps et c'est un monstre. Je vais le mettre hors caméra avec des fossiles, je vous dirai quel fossile j'ai mis juste après. J'ai fini les yeux, j'ai placé mes fossiles qui sont les Lana de chez Huda Beauty comme d'habitude. J'ai placé un crayon blanc en dessous de l'œil pour vraiment ouvrir l'œil et c'est un crayon de chez Make Up Forever, le Aqua XL en teinte blanche. Et maintenant on va directement attaquer le fard à joues. Deux fards, je pense que je vais mélanger les deux, essayer juste le foncé puis le clair et après mélanger les deux. Petit pinceau de chez Zoeva qui est plutôt sympathique pour le blush. Et j'ai directement attaqué ça. Je pense que je vais mélanger les deux sans vous mentir. Il a l'air d'être très pigmenté. Il est très pigmenté. Il est extrêmement pigmenté. Donc du coup, quand c'est très pigmenté, vous en appliquez sur une joue, tapotez sur votre main ou quoi que ce soit et vous repassez sur l'autre. Vous revenez dessus en fait tout simplement. De toute façon, je vous avoue qu'en ce moment, j'adore les blushs colorés. Donc. Le blush est hyper pigmenté et ça, on connaît avec Coralie. C'est les MAC apparemment. J'ai mélangé les deux teintes pour vous dire. J'adore le blush moi en ce moment, donc ça ne me dérange pas que ça soit aussi pigmenté. Attaquer directement les lèvres et je vais faire un combo des deux. Donc du coup, c'est une espèce de violet foncé. Je voulais travailler avec ce crayon. Le problème, c'est que j'ai l'impression... Ouais, ça va, c'est un violet foncé et je pense que ça va aller pour les lèvres. C'est Vino, mais j'ai très peur. Regarde-moi cette couleur. Genre, il est juste ouf. La couleur est plutôt ouf, on va pas se mentir. Et du coup, je vais rajouter le gloss par-dessus parce que je sais que ça faisait une super belle couleur. Oh my god! Regardez les lèvres, comment c'est ouf. Je suis genre in love de ce maquillage, c'est juste ouf. Pour parler de cette palette, je trouve que cette palette est super ouf. Le bleu, il est vraiment très pigmenté, il est vraiment joli. Le rose pigmenté aussi. Mais je pense que la couleur que j'aime le plus dans cette palette, le mauve, j'ai jamais vu un mauve aussi beau et je trouve que pour une couleur de transition, c'est hyper beau. Par rapport aux lèvres, vous savez, je valide directement parce que la couleur du rouge à lèvres est juste magnifique, c'est totalement méteint. Et alors le gloss, n'en parlons pas, c'est un rose fuchsia avec des paillettes. Et maintenant, parlons du blush. Le blush, en fait... Je peux pas vous critiquer cette collection. Déjà, c'est avec le youtubeur que j'aime et en plus, il a fait des produits de ouf. Et pour 40 €, je sais pas si vous vous rendez compte, chez MAC, 49 €, je peux vous dire que si vous vous achetez une palette, un rouge à lèvres, un gloss et un blush, vous êtes au-delà de 70 € chez MAC. Hein. Et là, je trouve que pour 49 €, un colis hyper trop cute avec un packaging magnifique, produit aussi pigmenté, je veux dire le blush, regardez. Ce que je vous ai pas dit, c'est que là j'ai fait avec cette collection, mais il a fait deux collections. Il en a fait, donc il a fait deux coffrets en fait. Que l'autre c'est plus dans des tons lavande violet au niveau des yeux, et pour les lèvres un nude avec un gloss nude. Du coup c'est déjà la fin de cette revue, je suis juste impressionnée par le maquillage. C'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Surtout d'ailleurs, parlez-moi un peu de ce maquillage, est-ce que ça vous plaît? Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo, et sur ce, on se dit à la prochaine YouTube.